petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, j'avais envie de vous faire une petite roue de l'année. Alors il faut savoir que quand je fais les roues de l'année, généralement c'est dans le privé. Donc je prends toujours 4, oui, allez, au moins 3 oracles. Je commence par un tarot généralement pour déterminer les 12 énergies des chaque mois qui suivent. Alors bon, ici, souvent je fais beaucoup de roues de l'année qu'on me commande au mois de décembre, j'en ai déjà quelques-unes de commandées, pour effectivement refaire une roue de l'année complète de janvier à décembre, ou de janvier, entre guillemets, enfin ça dépend de décembre à décembre, ça dépend quand on les commande et quand on veut les avoir. Et alors je fais les énergies des 12 mois. D'abord les énergies générales, une tendance avec le tarot assez psychologique, et puis je fais un tour à nouveau de cadran avec un oracle plus pour le cœur, les relations, l'amour, et puis un plus pour le côté activité, boulot, argent, tout ce qui est un petit peu plus denier, on va dire, hein, tout ce qui est plus ancrage. Et souvent, je refais quatrième derrière avec quelque chose de plus spirituel, de plus, alors je dirais énergétique ou conseil, ou pour aller affiner, j'ai envie de dire, un petit peu toutes les énergies qu'on a pour chacun des mois. Parce que je fais chaque fois le tour de cadran, donc je resitue à chaque fois, je refais le lien entre la nouvelle carte que je pose et l'ancienne qui était déjà posée. Donc je fais chaque fois les liens, donc plus on avance dans le cadran, plus ça devient précis. Certaines cartes, parfois au début du cadran, ne sont pas toujours précises, et puis elles deviennent de plus en plus précises après. Ici, je ne sais pas si la guidance, enfin la roue de l'année que je vais faire ici, vu qu'elle sera collective, si elle sera aussi longue. D'habitude, elles font souvent autour d'1 h 30, plus ou moins. Et ici, ben, vu que ça sera collective, je vais quand même moins, entre guillemets, pousser dans la précision. Quant à savoir, bon, bah, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une augmentation ou vous allez changer de boulot, parce que tout le monde n'a pas la même vie, mais les énergies sont quand même collectives, donc vous pouvez effectivement avoir de gros changements dans votre travail, par exemple. Donc je vais être moins précise ici dans du collectif, forcément, que quand c'est personnel. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je ne sais plus. Donc on va déjà voir par rapport à ça. Alors n'hésitez pas si vous voulez votre guidance de la roue de l'année. Alors comme je dis, hein, ça peut se faire aux anniversaires, ça peut se faire effectivement quand il y a une nouvelle année qui arrive. Si vous avez des nouvel an chinois, asiatiques ou autres qui vous tiennent à cœur, on peut aussi le faire à ce moment-là. On peut le faire au moment du printemps, quand le nouvel an finalement astrologique démarre, puisque normalement ça commence au moment du bélier, donc en avril. Ça peut se faire aussi. En fait, ça peut se faire à n'importe quel moment clé, mais souvent c'est vrai que c'est quand il y a un début de cycle, en tout cas pour quelqu'un, voilà, parfois pour certains c'est à la naissance de leurs enfants, aux anniversaires comme je disais, ou alors ça peut être à la fin d'un travail. Enfin, voilà, quand on sent qu'il y a un moment charnière comme ça, ça peut avoir envie. Et en fait là où je suis très surprise, c'est qu'autant dans des guidances en général, parfois moi je me fais des guidances et puis je suis surprise de voir que ça m'arrive 5 ans après. Donc on n'a pas toujours facile, on a toujours dit, les énergies elles sont fluides, on ne sait jamais quand ça va arriver, ça peut être une semaine avant, une semaine après. Et étrangement, quand je fais les roues de l'année, et ça c'est grâce à une ou deux de mes clientes, amies, parce que ça devient des amis au final, d'année en année en plus. J'en ai une qui presque tous les mois revient vers moi pour me dire « Oh, il s'est passé ça que tu m'avais dit de la roue de l'année, il vient m'arriver ça, 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 ça. » Et j'avais pensé que ça pouvait être ça, mais là maintenant que j'y suis, ben, je me rends compte que non, c'est pas ça, mais tu avais raison, il se passe ça et ça dans ma vie. Et ça me permet de me rendre compte en fait que dans les roues de l'année, où on découpe quand même le cadran en 12 mois, eh bien les choses arrivent quand même relativement en temps et en heure comme c'est annoncé. Et ça, pour moi, c'est quand même surprenant. Et moi, je suis assez fan rien que des roues de l'année pour ça, parce qu'on arrive vraiment à temporaliser un minimum les événements, alors que moi, je trouve que dans les guidances autres que les roues de l'année, j'arrive pas forcément à temporaliser ça. Donc voilà, c'est assez sympa parce qu'au moins là, on sait que ce qui est annoncé dans la roue de l'année, ben, c'est quelque chose qu'on sait qu'on va avoir dans l'année. Parce que sinon, moi, je sais que je suis capable de faire des tirages, parfois qui vont à 5 ans. Donc, pour moi, en tout cas. Donc, ici, on va faire le premier tirage pour voir un petit peu, comme je vous disais, l'énergie, la tendance générale avec le tarot, pour voir comment ça vibre pour l'année qui vient. Hop là. Alors l'année qui est passée ici, dont beaucoup de roues de l'année, ça ressortait extrêmement fort, l'idée de se positionner.
de s'affirmer, au risque parfois de perdre des gens, des situations, mais qu'on y gagnait tellement à la fin parce qu'on trouve son chemin, parce qu'on s'aligne, parce qu'on fait ce qui vibre pour nous, parce qu'on fait pour ce qu'on est. Et là, si vous avez regardé un peu mes dernières guidances, mes derniers tirages, mes dernières capsules, on est là-dedans, hein, dans l'authenticité, dans aligner ses choix de vie. Ça ressortait très très fort. Ici, on va un petit peu voir janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. J'ai du coup les mettre mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, les serrer un peu plus en encadrant. Je vous montrerai après hein, comment ça se met sur la table. Septembre, octobre. Je vous dis, je refais chaque fois un nouveau tour de cadran. À chaque fois, je remets une carte en refaisant le lien avec les cartes précédentes. Hop, et décembre. En dos de deck, pour cette énergie 2026, Reine de coupe. Eh bien, c'est une magnifique énergie. On a vraiment quelque chose de bienveillant. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, il y a l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'avoir le cœur ouvert, mais dans la juste façon de le faire. Pas en s'occupant juste des autres et en s'oubliant. Non, la Reine de coupe, elle prend soin des autres, elle prend soin d'elle, elle arrive à trouver cet équilibre un peu magique entre soi et les autres. Bien faire, mais sans trop en faire, sans s'oublier, sans se sacrifier. C'est une très très belle énergie, très équilibrée. Et on a 10 d'épée avec le fou. Il y a 4 de bâton. Il y a l'idée de terminer un cycle et d'en recommencer derrière un autre, presque dans la foulée. C'est que le 10 d'épée, on clôture clairement un truc, et avec le fou, mais c'est le zéro, on recommence, on redémarre, on se lance comme un enfant dans quelque chose de nouveau. Il y en a un 4 de bâton, peut-être que... Alors c'est marrant parce que le fou a quand même ce pas en avant d'action, de démarrer, d'y aller, alors qu'un 4 de bâton, on est sur quelque chose de stable. Hein. Avec le 4 de bâton, on est sur quelque chose de stable, de déjà ancré. Enfin, quand j'ai ancré, non, parce qu'on n'est quand même pas sur du denier, mais ce serait un 4 de denier, ben, on dirait il ne se passe pas grand-chose, on observe, on ne fait pas grand-chose. Ici, avec le 4 de bâton, on est quand même sur du feu, on est quand même sur du mouvement, de la communication, en général, le bâton, mais c'est sur de la stabilité. C'est sur quelque chose déjà comme si on se disait, voilà, maintenant, je vais sur quelque chose de stable. J'arrête peut-être d'en faire peut-être trop pour les autres, de m'oublier, et je vais vers quelque chose de stable, qui est bon pour moi. Généralement, le 4 de bâton, c'est une carte où on sait qu'on va vers quelque chose de stable, mais de bon, qui est fait pour nous, qui nous correspond. C'est comme l'engagement, c'est la carte de l'engagement du mariage, c'est la carte où, voilà, je m'engage vis-à-vis de quelqu'un parce que je sais que cette personne me convient, parce que je l'aime, parce que j'ai envie de m'engager avec cette personne-là, voilà. Alors bon, on ne va pas parler qu'effectivement, il peut y avoir des divorces, des séparations, on ne sait jamais comment va la vie. Mais au moment où on se marie, généralement, on est quand même dans l'idée du, voilà, je sais que je l'aime, je sais que c'est quelqu'un qui est bon pour moi, je sais que j'y vais, je m'engage, j'avance, je sais que le meilleur m'attend. Voilà, même si on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais c'est cette énergie quand même que représente le 4 de bâton. Et derrière, on a quand même l'as de coupe. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Et qu'un as de coupe est la tour. Donc on a un as de coupe qui est soit s'aimer soi, soit aimer les autres, quelqu'un d'autre. Mais ça perturbe vachement parce que la tour juste derrière l'as de coupe, il y a quelque chose qui vous remue, quoi. Comme si c'était un amour qui était différent ou une autre façon d'aimer, ou comme si ça réveillait quelque chose en vous. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Et avec un 8 de coupe, c'est vraiment l'idée de la quête, de la spiritualité, de s'élever. Besoin de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, hein, une nouvelle perspective, quelque chose de plus grand, de plus beau. Avec cette tour, moi je crois qu'on change notre façon d'aimer. Hein, et on a les amoureux juste derrière avec la tempérance. Ouais. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, on va parvenir à trouver l'équilibre, comme je disais avec cette reine de coupe, entre j'en fais trop, je suis passionnée, mais au final, bah, peut-être que je me perds beaucoup dans la passion, peut-être justement. D'en faire trop, que la passion finalement elle brûle les ailes, on est dans une dépendance, on est finalement peut-être pas heureux dans cette passion au final parce qu'on sait que la passion elle brûle et qu'il y a un moment ben, on est pris dans la flambée et qu'on n'est plus forcément peut-être heureux. Donc il y a cette énergie ici qui pour moi est beaucoup plus saine, beaucoup plus juste, beaucoup plus viable, moins toxique on va dire, parce que vous avez peut-être vécu dans une forme d'excès qui était bienveillante et bien intentionnée de base, hein, de vouloir aimer, donner, machin, et vous fondre dans l'autre ou à travers ce que les autres avaient envie, ou
j'ai envie qu'on m'aime, donc je fais ce qu'il faut pour qu'on m'aime, et du coup on s'embrase dans des choses qui finissent par peut-être par nous détruire. Ici je sens quelque chose de beaucoup plus tempéré, de toujours aussi aimant, si pas plus, parce qu'on découvre la vraie façon d'aimer. En fait c'est vraiment ce que je ressens ici très fort. Et j'adore parce que en tant qu'énergie générale, de roue de l'année générale, l'idée que tout le monde puisse vivre cette énergie, c'est pas comme si je faisais une guidance privée, là où je me dis, ah, c'est génial pour cette personne-là. Non, là, c'est génial pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que ça peut toucher vraiment un grand nombre. Pour le mois de janvier, ici, j'ai le chariot. Le chariot nous représente le signe du cancer. Généralement, le chariot est représenté avec 2 chevaux, un noir, un blanc, qui nous montre qu'on a cette difficulté parfois de choisir entre le bon, le mauvais, l'ombre, la lumière, aller à gauche, aller à droite, travailler, arrêter, aller vers une personne ou une autre. Le chariot peut parfois nous faire penser un petit peu à l'amoureux, sauf que le chariot ici, c'est très carré. Le chariot, c'est presque militaire, hein, c'est une décision cadrée, on sait comment on y va comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'est comique parce que pour moi, ça ne résonne pas tellement avec l'image que j'ai du cancer. Pour moi, ça résonnerait plus avec du capricorne, avec de la vierge, avec quelque chose soit très mental, comme un gémeaux qui sait où il va, qui a tout analysé, soit quelque chose de très carré comme un Capricorne qui sait exactement son plan de truc, comment il va y aller. C'est très militaire, comme je dis. Il y a quelque chose de très terre à terre, de très militaire, et pourtant c'est le cancer. Ici, avec cette carte, on y va. C'est du mouvement, c'est rapide. Et on sait où on va parce que les 2 chevaux, ils vont au même endroit. Donc on a dû choisir au préalable où on allait. Donc au mois de janvier, on sent qu'il y a un démarrage en trompe, rapide. Moi ça me parle franchement, parce que j'ai un truc prévu en janvier, donc ça me parle vraiment d'un démarrage, de quelque chose de nouveau. Vous me direz pour vous si ça vous parle, mais il y a vraiment un focus sur un succès, sur un but, sur une orientation bien définie pour vous. En février, on est sur l'idée de la justice. Alors la justice, ça peut être un compte rendu pour vous au niveau de la justice, si vous êtes face à quelqu'un au tribunal. On a en tout cas un retour à l'équilibre ou une vérité qui est dite. On peut avoir une décision juridique qui est rendue à ce moment-là. Il y a quelque chose ici en tout cas qui vous permet de retrouver votre équilibre parce que la vérité est là, la justice est rendue. Il y a quelque chose de très apaisant. Et c'est marrant parce que, comme je vous dis, dans cette photo, on n'a pas du tout les 2 chevaux, mais c'est 2 chevaux, normalement. Et ici, on a les 2 plateaux. Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver à retrouver un équilibre, d'aller emmener dans le même galop, dans la même direction, 2 énergies. Et on a la Saint-Valentin au mois de février, donc il y a peut-être cette idée de concrétiser quelque chose. Alors, il n'y a pas de carte ici amoureuse, hein, pour l'instant. Comme je vous dis, maintenant le cancer, on est quand même sur une énergie très familiale, très cœur ouvert quand même. Hein. On a généralement des personnes très généreuses sous le signe du cancer. Comme je dis, alors que ça paraît très rigide comme carte du cancer de base, très cadrée. Mais on a quelque chose avec la justice qui est très cadrée aussi. Hein. C'est très juridique, très cadré, très dans des cases. Mais il y a quand même une énergie de fonctionner à 2, dans le même sens. Il peut y avoir des accords, des signatures, des engagements, pourquoi pas. Surtout qu'on avait le 4 de bâton au dos de deck. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour moi sent bon. Déjà à 2 énergies, 2 boulots, 2 personnes, 2 idées. Mais à quelque chose, on arrive à trouver le juste milieu, le juste équilibre pour aller dans une direction à 2, ensemble, s'y tenir et trouver son équilibre. Pour le début d'année, moi je trouve que c'est un excellent début d'année. En mars, on a l'empereur. Alors l'empereur, ça nous parle de leadership, mais ça nous parle aussi de maîtrise. Alors l'empereur, il maîtrise son milieu. Alors l'empereur, parfois, il est un petit peu justement comme on le ferait ici. Il a choisi sa direction, il a choisi son cadre, il contrôle son cadre. Mais c'est pas pour ça qu'il est expert dans tout. Hein. Il ne sait pas tout, l'empereur. Il maîtrise son milieu. Et il a éventuellement mis du petit monde autour pour dire voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, parce qu'il excelle dans ce qu'il fait. Et on a vraiment l'idée de responsabilité, de discipline. Je reviens avec ce Capricorne dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a cette forme de rigidité. Alors l'empereur, c'est le bélier. Donc l'empereur, c'est un signe de feu. Ce n'est pas du tout le côté rigide du Capricorne, mais on a ce côté autoritaire qu'on peut retrouver dans les signes de feu. Moi, je sais mieux que toi, le lion est fort comme ça, le bélier aussi.
je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Enfin, vous savez, il y a un petit peu ce côté. Que l'empereur, voilà, je veille, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. Je sais ce qui est bon pour mon peuple, je fais ce qui est bon pour mon peuple. Vous voyez, il y a cette énergie un petit peu qui veut être bienveillante, mais qui peut être contrôlante, qui peut parfois être un peu excessive. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un autour de vous qui a tendance à avoir cette énergie ou un boulot, mais en tout cas, c'est une énergie très forte, très puissante. On se sent bien dans ses baskets, on se sent dans la maîtrise de ce qu'on fait. Et avec les mois qui viennent de s'écouler, là en janvier-février, on sent que ça ne vient pas de nulle part. On sent que c'était cadré, dirigé, on sait où on va, on a pris des décisions, on a trouvé l'équilibre. Donc, franchement, c'est un début d'année qui est magique. On rentre dans le printemps, franchement, avec une énergie assez chouette. Oh, ma petite plume qui vient là avec ma petite carte. Roi de coupe. Alors c'est comique parce que cette carte est un renard. Et quand je l'ai vu avant de lire le roi de coupe, comme je vous l'ai déjà dit avec ma myopie, si je ne connais pas les cartes parfaitement, parfois la carte sur ma table, je ne la lis pas tant qu'elle n'est pas sous mon nez. Et là quand j'ai vu le renard, je me suis dit, ouh, est-ce que ce serait un 7 de coupe que j'ai pensé, qui serait trahison, faire attention, se tromper ou être trompé. Il y a eu cette énergie de questionnement. Alors vous allez me dire non, parce que le 7 de coupe, c'est plutôt les choix. Hein, on dit qu'ils ne sont pas tous bons, qu'il faut trier, mais c'est plutôt une énergie finalement presque de 7 d'épée que j'ai eu peur de voir en voyant en fait J'ai eu peur de trahison en fait. Et quand je vois roi de coupe, je dis ah non, ça va, c'est un roi de coupe. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Alors soit que cette personne ne soit pas sincère, que cette énergie de roi de coupe ne soit pas sincère, ou c'est vous-même hein, qui peut-être doutez simplement de vous, de votre environnement, de votre engagement, de ce que vous venez de construire. Mais il y a l'idée ici quand même d'un roi de coupe qui est bienveillant. Ça peut être vous-même, ça peut être votre compagnon, votre père, votre frère, un coach. C'est quelqu'un qui est là autour de vous, qui est bienveillant. Mais c'est marrant qu'avec cette confusion que j'ai eue en voyant le renard, pourtant le renard là il est plein de sagesse, hein, mais c'est vrai que souvent dans beaucoup de jeux, comme dans le Normand par exemple, on met souvent le renard comme la ruse, comme la méfiance, comme la tromperie, la trahison, la sournoiserie. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle de compassion, de self-control. Alors peut-être justement d'éviter peut-être de vous auto-saboter, de rester quand même lucide, de rester, comme quand je vous le dis, quand je fais des guidances, ayez quand même toujours votre tête sur vos épaules, soyez objectif, hein, gardez toujours votre bon discernement, c'est extrêmement important. C'est pas parce qu'on vous dit vous allez perdre votre travail que vous devez laisser faire et attendre de le perdre. C'est un exemple, hein. Généralement c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais bon, c'était justement. Il y a l'idée ici, c'est pas parce que quelqu'un est là, de bienveillant, qui s'occupe de vous, que vous devez lui laisser faire tout le boulot, par exemple. Il y a l'idée ici, dans ce mois d'avril, d'une bienveillance, d'un self-control, mais peut-être pas d'aller vous auto-saboter ou de penser qu'on va vous saboter. Mais restez quand même les yeux ouverts en se disant je ne peux pas avoir peut-être totalement confiance, les yeux fermés en quelqu'un et laisser tout faire à ma place. Non. N'oubliez pas, vous êtes le maître de votre vie, le maître de votre projet, de votre situation, hein, avec les cartes que vous avez mis. Donc, oui, vous pouvez faire des erreurs. Si c'est vous, votre propre roi de coupe et que vous maîtrisez, vous pouvez aussi faire des erreurs, vous auto-saboter. Croire que, je sais pas, que vous allez vous tromper ou que vous êtes le meilleur. Vous savez, tous ces excès qui nous traversent, tous ces doutes qui nous traversent, il est possible que vous-même vous doutiez de vous ou que vous doutiez d'un environnement autour de vous alors que potentiellement ça se passe très bien, mais vous êtes dans une forme de maîtrise qui peut peut-être, comme je dis, être autoritaire, donc faites attention. Ça peut être un travers pour certains, ça peut être un doute pour d'autres. Pour certains, ça sera peut-être fondé, pour d'autres pas. Comme je vous dis, on est quand même ici sur du collectif. Donc au mois d'avril, faites attention de ne pas vous laisser saboter, vous sabotez vous-même, ou de craindre simplement qu'on vous sabote, parce qu'il y a une très belle énergie avec ce roi de coupe, mais il pourrait avoir cette peur de. C'est peut-être trop beau, c'est trop bien, donc ça me fait peur, parce qu'on pourrait me trahir, on pourrait me tromper, je pourrais moi me tromper peut-être, de faire confiance à cette personne. Voilà, il y a l'idée peut-être de s'auto-saboter, parce que la carte est belle, mais j'ai eu peur en la voyant, donc ça peut se dire « Oh !» Ça me fait peur, ça a l'air trop bien. Vous voyez? Au mois de mai, on a le pape. Et alors c'est comique parce que quand j'ai eu tout à l'heure l'empereur, je me suis dit, on n'est pas quelqu'un qui sait tout. Le pape, c'est pas tout non plus, mais le pape, c'est déjà plus encore. Le pape, il a cette connaissance, presque j'ai envie de dire, universelle. Il sait, il enseigne, il transmet. Il ne s'occupe plus de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et de contrôler les gens, de contrôler son environnement. Lui, il se contente d'être et de transmettre. On est dans un leader encore plus élevé
que l'empereur. L'empereur, il a ce côté puissance qui domine à la limite dont on a peur. Celui-ci, le pape, on vient le trouver parce qu'on sait qu'il a fait, qu'il a incarné, qu'il n'est pas là pour vous contrôler, il est là pour vous transmettre. Et ça change tout dans l'énergie. Ça change tout dans l'énergie parce que c'est l'énergie, vous voyez, on a le 4 et puis on a le 5. C'est l'énergie juste après. C'est une évolution pure et dure. Et en fait, je pense que ce pape, il va venir apaiser vos éventuelles craintes par rapport à quelque chose de beau qui aurait pu peut-être par le passé vous faire peur et qui ici, peut-être vous allez vous dire, non. C'est vrai qu'avant j'aurais eu peur, je ne serais peut-être pas sortie à la hauteur. Vous savez qu'un sac de deniers, on est dans le manque, on doute de soi, je ne suis pas assez bien ou je suis peut-être trop. Ici non, le pape il vient rajouter une justesse, un équilibre sur ce roi de coupe qui était déjà très beau, comme pour vous dire non, maintenant tu sais où tu vas. Maintenant, tu as compris la leçon. Maintenant, tu as expérimenté beaucoup de choses. Maintenant, tu es même capable de transmettre à d'autres certaines choses. Donc, tu peux avoir confiance, avoir un bon discernement, un bon libre arbitre, un bon jugement, entre guillemets, de la situation pour savoir si c'est bon ou pas, si tu rêves ou pas, si tu es dans quelque chose de juste ou pas. Vous avez le recul. On pourrait avoir un pendu qui vous montrerait que vous avez vu les choses sous un autre angle, que vous avez compris, vu, intégré des choses autrement. Il est peut-être sur la table, comme je vous dis, surtout qu'en plus ce jeu-ci n'a pas toujours les dessins qui représentent les stéréotypes habituels. Généralement, comme je disais, le chariot, par exemple, on a les 2 chevaux, là, c'est pas du tout le cas. Donc, quand je vois les images ici, j'ai pas forcément l'énergie de suite qui me saute aux yeux de la carte. Donc, c'est pas plus mal, parfois ça me surprend dans le tirage moi-même quand je les ai. Donc ici, on a vraiment quelque chose, franchement, c'est une année jusque-là, dans l'énergie générale que je tire, psychologique, qui est quand même du tonnerre. Moi, franchement, j'ai hâte, parce que c'est beau. Alors, ce qui me fait toujours peur quand j'ai un tirage qui commence trop bien, c'est que le tirage après soit pour me dire « Oui, mais fais attention, c'est bien au début, mais fais attention ». Et là, je ne suis pas dans une énergie où je tire les cartes pour quelqu'un qui a eu besoin que je tire les cartes. Souvent, quand on a quelqu'un qui a besoin qu'on lui tire les cartes, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou justement qui ne se passe pas. Et on a besoin de cette impulsion de savoir comment ça va évoluer. Ici, on est dans une énergie quand même qui est générale, que je vous annonce, entre guillemets, mais qui n'est pas demandée. Donc, du coup, ça me fait beaucoup moins peur d'avoir cette énergie très dans la maîtrise, très, j'ai envie de dire, contrôlée et en même temps, avec le pape, pour moi, elle n'est pas contrôlée. Il y a un cadre, juste ce qu'il faut. Je sais maintenant qu'il faut prendre des décisions, avancer, s'orienter, faire des choix, mais un minimum cadré, avec de la souplesse évidemment pour pouvoir voguer sur la vague, mais ferme, on s'y tient. On se tient à un minimum de cadre malgré tout. Et il y a beaucoup d'amour autour de ça. Avec un roi de coupe, il y a beaucoup de bienveillance. Avec le pape, il y a beaucoup d'enseignement, beaucoup d'apaisement. D'avoir peut-être compris qu'on peut être ferme et en même temps souple. Il y a cet équilibre et cette rigidité que je vous disais qui ne ressemble pas vraiment forcément au cancer, qui peut être très généreux et souple et familial et organisé. Il y a un peu cette mère de famille qu'on avait un petit peu tout à l'heure avec la reine de coupe, qui peut être très bienveillante, mais qui peut aussi, comme une reine d'épée, tenir dans le gant de velours, une main de fer dans le gant de velours. Vous voyez, il y a cette idée du j'aime, je m'aime, je prends des décisions bienveillantes, mais je sais tenir la barque. Il y a cette énergie très forte, je trouve, qui ressort ici. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors en juin, on a le jugement. C'est carrément une renaissance, quoi. Alors, le jugement, c'est aussi bien la carte des ex, du passé, d'une seconde chance, de quelque chose qui revient. Ça peut simplement être vous qui renaissez de vos cendres. Le phénix, c'est le phénix, le jugement. On renaît de ses cendres. On voit les choses autrement. On se redonne une deuxième chance autrement. Ça peut être simplement vous, c'est votre façon de voir, c'est votre façon de vivre des choses, une relation qui revient, c'est possible, mais pas que, pas forcément. C'est pas forcément un retour d'ex, même si c'est une carte qui peut symboliser le retour d'un ex. Ça peut être le retour d'une passion ancienne à laquelle vous redonnez un nouveau souffle, peut-être autrement. Il y a l'idée de renaissance, d'éveil, de compréhension, de faire les choses autrement parce que ça a été intégré.
Donc on a vraiment cette énergie en juin ou en mai, on a compris qu'on avait compris beaucoup de choses. Et du coup, on peut refaire les choses autrement. En juillet, on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il communique. Et pas toujours avec douceur, mais avec justesse. Il dit les choses comme il le sent. Ça peut piquer, ça peut faire mal, mais ça doit être dit, parce que c'est comme ça. Et là, je crois que vous avez compris votre vérité, vous avez compris votre alignement, vous avez compris votre expérience, ce que vous vouliez en faire, ne plus refaire. Et dans ce jugement, vous recommencez les choses avec voilà, une envie de refaire les choses autrement. Il y a l'idée peut-être de communiquer. Alors on communique, il y a une carte qui fait marquer sans limite. Alors on communique sans limite, mais pour poser ses limites. Il y a l'idée du, voilà, je recommence, mais pas n'importe comment. Parce que maintenant j'ai compris des choses, parce que maintenant j'ai compris quelles étaient mes limites pour mon bien. Et maintenant, je recommence les choses, mais autrement. Et les règles, elles sont différentes et je te les explique. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, ça peut être beaucoup de douceur et de bienveillance dans la démarche, mais c'est dit sans détour. Tant pis si ça pique. J'en reviens à ma guidance, à ma capsule sur l'authenticité. Tant pis si ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, c'est que tu n'es pas aligné avec qui je suis. C'est que ça ne pourra peut-être marcher qu'à court terme. Et donc finalement, si ça ne plaît pas, si ça ne va pas, ben, c'est pas grave. Je vais peut-être être déçue, ça va peut-être me faire de la peine, on va peut-être se séparer, s'éloigner, peut-être que c'est un job qui n'aura pas lieu, c'est une rencontre qui n'aura pas lieu, c'est quelque chose qui... Mais si c'est pas aligné avec vous, avec vos exigences, vos limites, quand je dis exigences, c'est par rapport à ces limites, eh bien on a conscience maintenant que forcer pour forcer, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment cette idée de communiquer sans filtre, parce qu'on sait que si on filtre, bah, quelque part, on laisse passer aussi des choses, des gens, des situations qui ne vont pas nous convenir. Donc, on a cette conscience maintenant de dire, voilà, je dois communiquer sans filtre, dire exactement ce que je veux plus, pour qu'au final, les choses soient alignées comme j'ai besoin qu'elles le soient. Et plus comme comme les gens aimeraient bien que, et donc je filtre un peu, je dis les mots ambigus, ou je ne dis pas tout, ou je dirai peut-être le reste après. Enfin, non. On y va. Tant pis si ça pique. Alors au mois d'août, le magicien. Alors là on y va, on manifeste, on crée. Alors le magicien, ça peut être le menteur aussi. Ne vous mentez pas. Hein, ne vous mentez pas aux autres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, soyez cavalier d'épée et dites les choses vraiment. Hein, et créez des actes qui sont alignés à vos paroles. Hein, c'est ce qu'on vous demande ici en septembre. C'est de... Pour certains, peut-être c'est une nouvelle formation hein, en septembre qui commence et c'est l'idée ici peut-être de créer, de manifester quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour créer ce que vous voulez. Il y a une connaissance de la situation, je vous l'ai dit, vous avez le pape. Donc là, jusque-là, on est dans une énergie du tonnerre de Dieu. J'adore cette énergie pour 2026. On parle que tout est possible. Tout est possible. Ça ne dépend que de vous, de ce que vous avez envie de créer, de manifester. Hein, on avait cette carte hors de deck tout à l'heure du fou qui se lance. Eh bien, on y est. Hein, on est dans cette idée. Sauf que le fou, c'est un peu l'enfant innocent qui ne sait pas trop où il va, qui se lance dans l'inconnu, qui fait confiance à l'univers. Là, vous ne faites pas uniquement confiance à l'univers, vous faites confiance en vos capacités. Vous savez que vous savez le faire, que vous pouvez le faire. Et même si vous ne l'avez jamais fait, vous savez que vous êtes capable de relever le défi, de faire ce qu'il faut, de vous former si c'est nécessaire. Vous pouvez le faire. Vous le savez. En octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah non, c'est maintenant septembre, c'était août ça. Désolée. C'est ici septembre. Donc ça, c'était août. Vous pouvez le faire. Quête de denier. En septembre, il y a l'idée de... Alors j'aime bien parce que le 4 de denier, là je lis persévérer. Et étrangement, je ne la lis quasi jamais comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu parfois parce que, comme je dis, l'image ne résonne pas avec les stéréotypes habituels des guidances de tarot. Et parfois, il y a certains mots-clés qui m'explosent un peu au visage. Pour moi, le 4 de denier, c'est une forme de stagnation. C'est représenté généralement avec un homme qui est assis sur un coffre rempli de deniers.
et qui ne donne rien à personne et qui ne fait aucun effort ni pour en gagner plus ni pour en perdre. Il s'assied, il observe et voilà, il garde. C'est la carte de la personne, effectivement, rapia, hein, qui radine, qui ne donne rien, qui... C'est pas la carte de l'équilibre, de l'échange. Non, non, non. C'est la carte du j'ai. Je suis assis sur mon trône et j'observe ce qui se passe autour. Voilà. Et là, on parle de persévérer avec cette carte. Avec cette grenouille qui rebondit. Hein, on peut imaginer la redondance, le fait de peut-être réagir à quelque chose, de pouvoir sortir de cette marmite. Vous savez qu'on a mis le feu en dessous. Il y a quand même, il parle de méfiance. Alors oui, effectivement, on peut parfois parler de méfiance. Ici, on sait qu'on a communiqué. On a communiqué les choses et on manifeste parce qu'on sait qu'on peut, mais il y a l'air d'y avoir une forme de retenue, de méfiance. Alors, est-ce que vous manquez de confiance en vous par rapport à ce que vous manifestez, ou est-ce que c'est votre environnement qui ne vous inspire pas confiance? En tout cas, en 7 ans, vous êtes un peu une forme de stagnation, d'observation. Alors, c'est pas un retrait qui ne fait rien pour ne rien faire, c'est de l'observation pour voir est-ce que je peux investir là? Voilà, j'ai mes deniers, je suis assis dessus. Est-ce que je peux m'investir mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour, mon cœur, mon âme là-dedans ou pas? J'ai tout ce qu'il faut dans mon coffre. Je suis assis dessus. Avec on sait qu'on peut tout faire, mais est-ce que le je peux tout faire est bienvenu? Est-ce que je peux me permettre de tout faire? Est-ce que je suis dans un environnement où ça ne va pas juste moi tout donner et l'autre rien faire? Est-ce que je suis dans un environnement qui va payer? Et du coup, on peut se retrouver dans cette situation où vous pouvez vous retrouver dans une situation de quelqu'un autour de vous qui ne fait rien et qui observe pour voir si cette personne, cette situation est suffisamment rentable pour qu'on s'investisse en lui, en elle, en vous. Donc vous pouvez effectivement en 7 ans vous retrouver un petit peu dans une situation du je vais d'abord observer. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux mettre mon temps, mon énergie, mon argent, tout ça là-dedans? On observe. En octobre, on nous parle de la roue de la fortune. Alors là, c'est du changement, c'est du chamboulement. La roue tourne. Et vous avez compris. En observant, certains vont peut-être voir que non, il ne faut pas y aller. Ou d'autres vont se dire, si, il faut y aller. Mais vous avez eu ce moment en septembre d'observation pour voir si c'était bon pour vous d'investir ou pas. Ici, à un moment, la roue de la fortune qui généralement est très bonne pour vous. Donc, peu importe la décision que vous prendrez, ce sera bon pour vous. D'y aller ou pas, vous avez vu ce qu'il fallait voir, vous avez compris ce qu'il fallait comprendre et vous n'irez pas donner là où il ne faut pas, ou vous allez donner là où vous voyez que vous pouvez donner. Donc il y a un vrai changement, c'est le coup du destin, c'est un changement de cycle hein, avec la roue de la fortune. On change son fusil d'épaule, on y va, on fait les choses en fonction de ce qu'on a observé. En novembre, 10 de coupe. C'est une harmonie émotionnelle, familiale, amicale, amoureuse. Il y a l'idée ici d'un bonheur partagé, d'une réussite familiale et c'est pas pour rien. Vous avez dit les choses, vous avez manifesté pour créer les choses, vous avez observé pour vous assurer que vous investissiez de la bonne manière auprès des bonnes personnes. Et là, du coup, vous actionnez la roue du changement, la roue du destin parce que vous avez certainement décelé que c'était bon pour vous ou même si ça n'était pas bon pour vous, d'aller vers autre chose qui est bon pour vous parce que vous avez pris le temps. Vous n'avez pas été trop vite. Et je crois que c'est l'énergie ici. C'est l'année, et je la ressens comme ça, l'année test, mais c'est le dernier test, mais qui a l'air d'être hyper fluide en fait. Dans le sens où vous avez pu tester beaucoup par le passé, où vous mettez tout le temps des personnes du même genre, vous savez, qui étaient désagréables, qui n'étaient pas bien, ou qui vous trahissaient, et où vous avez à un moment dit, j'en ai marre de toujours croiser le même type de personnes. Et là, ici, en fait, on vous met les bonnes situations, les bonnes personnes, les bons environnements, mais on s'attend à ce que vous fassiez le check-up. La petite checklist. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que je sens que c'est fluide? Est-ce que, voilà, toutes les choses que vous savez qu'il peut y avoir des red flags que vous connaissez parce que vous les avez appris, vous les avez intégrés, vous les avez compris et que vous savez que vous précipitez dans la passion, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, que ce soit dans un boulot, une relation amoureuse ou quoi. Ici, vous avez pris le temps. Et bien qu'on vous mette la bonne situation sur la route, vous continuez à apprendre et à vous dire je ne vais pas foncer de suite. Je l'ai fait assez, je me suis assez trompée. Même si ça sent bon, même si ça a l'air bien, même si j'ai pris des décisions, que ça a l'air équilibré et que
tout a l'air d'être bien, que j'ai bien appris ma leçon, je vais continuer à faire marche par marche parce que j'ai maintenant compris la leçon, ça sert à rien de brûler les étapes, ça sert à rien de brûler la chandelle par le debout, je vais aller lentement mais sûrement. Même si ici, pour une fois, c'est la bonne personne, c'est parce que c'est la bonne personne qu'il faut encore plus que je fasse les choses dans l'ordre, de la bonne manière. Quand je dis la bonne personne, c'est parce qu'on est sur un 10 de coupe. Ça peut être le bon métier, la bonne mission de vie, la belle habitation. C'est quelque chose qui touche votre cœur, votre émotionnel, quoi qu'il en coûte ici. Mais il y a vraiment quelque chose ici où, même si je le sens bien, je ne vais pas foncer. Je vais faire les choses bien, dans l'ordre. Parce que justement, je respecte encore plus et je veux encore plus qu'on me respecte aussi dans cette situation qui me semble bien. Et elle est magnifique. Décembre, 4 d'épée. 4 d'épée, on peut enfin souffler. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, le repos du mental. On arrête de se prendre le chou, on arrête d'analyser, on arrête d'essayer de contrôler, on arrête d'essayer de comprendre. On profite, on se repose, on s'apaise. Quand je dis on se repose, c'est le mental. Ça se trouve, vous faites du sport, vous voyagez, vous êtes épuisé physiquement parce que vous êtes bien et vous vivez votre meilleure vie, mais le mental est le repos. On arrête de se poser 1000 questions, on arrête d'analyser. Pourquoi pas? Parce qu'on est bien. On est bien là où on est. On va arrêter de se dire, oui, mais est-ce que le roi de coupe est vraiment un roi de coupe? Est-ce qu'on ne va pas me trahir? Vous voyez, il y avait cette énergie du, c'est une très belle carte, mais je doute, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je mérite ça? Est-ce qu'elle est réelle, cette carte? Et là, on vous dit oui. Et maintenant que vous savez que c'est réel, que vous pouvez y avoir accès, que vous avez accès, que vous y êtes, vous pouvez vous reposer mentalement et vous dire, voilà, maintenant je profite. C'est la première énergie ici, franchement. Alors j'ai dit, je serais peut-être moins poussée sur les autres tours de cartes parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tout ce qui est relationnel, amoureux ou pro, de la même façon. Donc je ne vais pas pousser de la même manière. Là, je suis quand même à 36 minutes avec le premier tour de canon. Oui, par rapport au pro, je suis embêtée. Bah, je vais prendre ça, mais je vais le faire rapidement. Parce que par rapport au pro, c'est pour avoir une énergie, une tendance. La tendance, vous venez de la voir de toute façon. Hein. Vous venez de la voir, la tendance. Mais je vais faire rapidement un tour pro pour avoir une tendance supplémentaire. Mais je ne vais pas, comme je dis, m'étaler dessus puisque ce n'est pas du cas par cas ici, mais du collectif. Donc pour janvier, au niveau professionnel, ça nous parle des collègues, peut-être des décisions à prendre, des directions à prendre par rapport à des collègues. Donc ça peut être des directions communes, ça peut être adhérer à une équipe ou voilà, choisir une direction par rapport à des collègues, une équipe, l'environnement, choisir à qui on s'associe. Il y a un choix ici clairement, hein, avec un choix, une orientation qui est clairement prise, définie, mais qui n'est apparemment pas prise seule. Hein. Il y a quelque chose avec les collègues ici, ça ne concerne pas que vous, il y a quelqu'un d'autre. Et je vous disais déjà tantôt, hein, il y a un peu l'idée de soi et les autres. Il y avait l'idée déjà du 2, avec les deux plateaux de la balance, d'associer deux choses. On nous parle de vente et de gestion et on nous parlait ici pour février de la justice. Il peut y avoir des contrats d'achat, des contrats de vente, pourquoi pas de maison, où ça a du boulot, vous savez justement, des contrats si vous êtes dans un milieu de vente, d'achat, des signatures de contrat si ce n'est pas dans votre énergie d'être vendeur, acheteur dans votre travail. Ici, il y a l'idée de signature de contrat, de gérer, de façon officielle, hein, avec la justice, on est sur des papiers officiels au mois de février, au niveau du travail. Et je dis, et c'est pas tout seul, hein, parce qu'il y a des collègues. Au mois de mars, on nous parle d'un manque d'argent avec l'empereur. Pour moi, s'il y a un manque d'argent, ça va être géré, ça va être contrôlé, ça va être mis sous gestion. Il y a quelque chose ici... peut-être que vous allez réajuster votre salaire, justement. Peut-être qu'il y a eu une signature de salaire, de contrat, d'engagement qui était là, une signature qui a été faite de gestion, de vente. Et puis vous avez peut-être renégocié pour certains, vous avez peut-être estimé comment est-ce que je peux, moi, empereur qui suis en gestion, peut-être de management, gagner si peu. Et c'est pas possible que, du coup, comme je vous disais, hein, on avait ce côté ici au mois d'avril. Est-ce que votre employeur qui avait l'air bienveillant, finalement, ne profite pas de vous en vous payant si peu pour le travail que vous exercez? Ne vous sous-évaluez pas. Ici, c'est peut-être justement le moment pour vous
de peut-être voir votre vraie lumière, votre vraie valeur, et d'attendre un retour identique à la valeur que vous pensez apporter et avoir. Hein. Parce qu'ici, on sent quand même qu'il y a l'idée de contrat, mais que vous ne trouvez peut-être pas juste au niveau de ce qu'on vous rend. C'est pour ça que je crois qu'il y a un moment où ici, en septembre, il y avait ce stop, là où on observe un peu, pour voir si on est vu à notre juste valeur. Réorientation. Ben oui, si vous avez effectivement un doute sur la bienveillance de la personne qui est face à vous, vous avez le droit, mais peut-être même l'obligation pour certains, de vous réorienter, de dire, bon, si ça ne fonctionne pas, si la bienveillance n'est pas réellement, il est peut-être temps que je me réoriente, que je change d'énergie, que je change d'environnement, de boulot ou de contrat de travail, que je change peut-être de client, peut-être que le client, ça n'ira pas, il y a l'idée de se réorienter, de changer, parce qu'on sent que finalement ce qui avait l'air d'être bon pour nous n'est peut-être pas aligné avec notre valeur. Alors ça peut être une valeur financière au niveau du salaire, comme je disais, mais ça peut être aussi aligné aux valeurs spirituelles, aux valeurs de vie, hein, ça peut être ça aussi. Alors, au mois de mai, on a un manque d'estime. Ben oui, je le disais, ça allait un petit peu avec le manque d'argent, j'ai l'impression. Et ça maintenant, avec le pape, je pense que vous ne laisserez plus passer. Vous voyez maintenant ça. Il y a quelque chose, vous êtes quand même au statut du pape. Donc vous étiez déjà avec ce manque d'argent, et c'est ça qui est assez fou, manque d'argent quand vous êtes dans le leadership de l'empereur, qui est assez contradictoire. Et là, on se retrouve avec un manque d'estime avec le pape. Alors, le pape, il transmet, il partage, il donne son savoir. Et peut-être que vous n'êtes pas effectivement estimé à votre juste valeur alors que vous transmettez énormément de choses. Vous êtes, je ne vais pas dire au-dessus des autres, mais vous savez, vous transmettez, et on dirait que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Ou alors vous-même, peut-être, ne vous appréciez pas à votre juste valeur. À vous de savoir une fois de plus où ce roi de coupe se situe, si c'est une personne extérieure ou si c'est vous. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée de se réorienter par rapport à ce manque d'estime, à ce manque d'argent, alors que vous êtes quand même au niveau d'empereur et de pape. Hein. Donc, franchement, on va aller voir pour le mois de juin. On avait le jugement et l'intérimaire. Pour moi, ici, on reteste quelque chose de nouveau, ou on retourne vers quelque chose d'ancien. C'est que le jugement, comme je l'ai dit, c'est une seconde chance de refaire les choses autrement. Et ici, on a le côté intérimaire. Donc, on teste. On dit, ok, je vais tester ce job, je vais tester ce client, je vais tester cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle collaboration avec un collègue, peu importe. Il y a l'idée d'intérimaire, donc qui est quelque chose de momentané. On teste un nouveau départ, une retentative autrement. En juillet. En juillet, ici, on a une mutation, déménagement avec le cavalier d'épée. Alors ici, pour moi, pour certains, oui, vous allez peut-être être muté, changer de bureau, changer d'environnement de travail. Pour certains, vous changez de boulot tout court. Pour d'autres, changer de bureau, changer peut-être carrément d'être dans la même entreprise, mais de changer de statut ou vous allez passer d'un poste à l'autre et donc peut-être changer de bureau ou simplement changer de statut. Mais une mutation, une transformation qui se fait et ça se fait aussi à travers votre communication verbale. Vous dites les choses. Hein. Voilà, j'estime que j'ai de la valeur, je fais ça, je fais ce travail-là, je gère peut-être, je manage peut-être les gens, je transmets à la limite peut-être aux gens et le salaire, il ne suit pas. L'estime, la reconnaissance ne suit pas. Et donc, moi, je vais changer ça. Donc, c'est peut-être une façon, il aurait pu y avoir la carte de la mort, où on aurait dit, ça passe ou ça casse. Vous m'augmentez ou je m'en vais. Il pourrait y avoir un peu de ça ici. Vous changez votre regard sur moi ou moi, je m'en vais. Vous m'élevez, vous me donnez une promotion ou vous me donnez un autre statut ou je m'en vais. Il peut y avoir une forme d'ultime ici. Hein, ouais. C'est ça qu'ici, il y a le jugement, on fait les choses autrement, hein, on teste autrement. Il y en a encore une entente ici. Et on y va. Avec le magicien, on y va. Ok, l'autre vous dit ça, qu'il est ok avec ce que vous dites, hein, manque d'estime, manque d'argent. Ok, on va changer les choses, je t'augmente, on va te mettre à ce poste-là. Et si tu t'en sors bien, on t'augmente. Ok, il y a un accord, on y va, on manifeste, on montre ce qu'on sait faire, puisqu'avec le magicien, on sait faire. Mais là, il y a peut-être un moment, au mois de septembre, où on se dit, voilà, moi maintenant, j'ai montré ce que je peux faire.
Maintenant, est-ce que l'accord, il tient? Est-ce que l'accord que toi, tu m'as promis, puisque moi, je me suis encore donné pour prouver que j'étais capable dans le poste éventuellement nouveau ou la formation, peu importe. Est-ce que toi, maintenant, moi, j'ai donné, ok, mais est-ce que toi, maintenant, tu vas donner? 4 de denier, où on est assis sur notre trésor et maintenant, on attend de voir ce que les autres font. Et au niveau pro, ça donne quoi? Échange, riche, évolution. Vous voyez que ça match. La personne en face de vous, et ça ne me surprend pas parce que on a vu les cartes pour les mois suivants, on sait que c'est bon. Mais vous faites ce qu'il faut. Vous avez arrêté de donner sans limite, sans attendre de voir si l'autre donnait aussi. Là, vous donnez, vous montrez de quoi vous êtes capable et puis vous dites voilà, je t'ai montré. Maintenant, à toi de me montrer aussi. Et on vous montre. Oui, l'échange est riche. Que ce soit en discussion, en communication, en estime, en argent, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu. Octobre, salaire engagement. C'est de l'argent qui rentre, c'est l'engagement qui rentre. On voit votre valeur. Roue de la fortune, vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses changent. Vous avez donné, mais pas sans limite. Vous avez marqué vos limites. Vous avez pu montrer ce que vous valiez et puis de dire voilà, tu sais maintenant, à toi de me montrer. Et c'est parfait, l'engagement est là. Et en plus, on sait qu'il y a le 10 de coupe derrière, qui est à nouveau quelque chose de très très puissant. Rencontre professionnelle, pourquoi pas amoureuse, pour certains d'entre vous, ou c'est une rencontre professionnelle qui est vraiment un coup de cœur, une mission de vie, le job dont vous rêviez. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement porteur, alors extrêmement riche dans l'estime de vous, dans l'argent qui revient, dans votre cœur, votre âme. Ce job vous nourrit vraiment à tous les niveaux, je pense. Moi, je suis fan de ce tirage, je ne vous le cache pas, je suis fan de ce tirage. On parle de vendre, promouvoir. On avait ici la vente et la gestion au début de l'année en février. Et là, on est avec une nouvelle estimation. Pour moi, on se vend. Et promouvoir, c'est se mettre en avant. Ici, il y avait une gestion de vente qui était juste, qui voulait être équilibrée. Mais là, on peut se mettre en avant. Peut-être parce qu'on sait qu'on connaît notre valeur, mais maintenant parce qu'on sait aussi que l'extérieur connaît notre valeur. Et on peut se reposer un peu plus sur nos lauriers, mentalement, psychologiquement, parce qu'on sait qu'ils savent. Alors, on aurait pu avoir un 7 de bâton avec la reconnaissance, 6 de bâton, pardon, avec la reconnaissance. Ça vibre très fort dans cette énergie. Je n'ai plus besoin de prouver qui je suis. Je le sais, ils le savent. Et je sens que ma valeur est reconnue et je peux enfin... J'ai plus besoin de me battre pour montrer qui je suis. C'est extrêmement puissant. J'aime beaucoup. Sur le plan relationnel, je vais prendre la bulle de Virgie aussi. L'or, j'ai pris la bulle de Virgie. Regardez les cartes jusque-là. Voilà. Et j'ai fait les 2 tours. J'ai mes 12 cadeaux, mes 12 mois de l'année. Alors, sur le plan relationnel amoureux, pareil, je ne vais pas trop m'étendre, hein, puisque ce sera différent pour chacun de vous. Mais comme ça, vous avez une tendance générale quand même de voir quelle énergie de changement ou autre, ou de stagnation passe. En janvier, on parle d'addiction et de dépendance. Il y avait des collègues, hein, il y avait là une dépendance potentielle vis-à-vis d'autres situations, d'autres personnes. Et on voit qu'il y a une direction qui est choisie. J'ai envie de dire ensemble, mais peut-être que votre direction est peut-être justement de vous séparer pour certains d'entre vous. Parce que si addiction et que vous ne le vivez pas bien, vous allez peut-être prendre une direction justement différente. En tout cas, à partir du moment où il y a une conscience de cette addiction, de cette codépendance peut-être ici, en tout cas, on va dans le même sens. On avance, on prend une décision pour aller dans le même sens, pour aller vers quelque chose qui pour vous était de toute façon équilibré au mois de février. On avait vente, gestion, quoi qu'il arrive, il y a une gestion de la situation, mais qui est équilibrée, mais qui est quand même officielle. Comme je dis, signature de contrat, pourquoi pas d'engagement, de mariage. Mais ici, je le vois plus, quand je dis mariage, je ne vois pas mariage d'amour, je vois mariage, on vit ensemble, on se déclare ensemble à la commune, on signe un bail d'une maison ensemble. Ce côté très administratif, officiel, mais qui fait que parfois c'est ça que les gens ont peur, hein, c'est le côté officiel des choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour, hein. Mais c'est un acte posé qui rend les choses officielles ici. Confiance, promesse, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette idée d'engagement. Si on fait un enfant ensemble, si on achète une maison ensemble, si on travaille ensemble, c'est parce que j'ai confiance en toi, parce que je veux que ça marche. Et voilà, je rends le truc officiel à travers autre chose que notre amour, que des mots ou des sentiments.
j'ai confiance en toi, il y a des promesses, mais qui vont dans le côté juridique de la chose. Ça, c'est pour février. Pour le mois de mars, on a l'idée de créer, de manifester, qui va avec l'empereur. Alors, c'est très puissant, parce qu'effectivement, l'empereur, il dégage une énergie de fou. Et puis, il y a quand même l'idée de manque d'argent qui était là. Donc, on a quand même l'impression qu'on veut créer, manifester, on a le pouvoir, on a tout ce qu'il faut pour créer, manifester. Mais on a peut-être l'impression qu'il manque de moyens financiers pour pouvoir réaliser tout ce qu'on voudrait réaliser. Alors, comme je vous disais, peut-être travailler ensemble, peut-être pour acheter une maison, peut-être pour l'idée de dire on va élever un enfant ensemble. Il y a l'idée, on manque de moyens. Le pouvoir est là, l'attention y est, la création y est, mais on a l'impression qu'il y a un manque d'argent. Alors peut-être justement parce que manque de reconnaissance, comme je disais, sur le plan peut-être professionnel, ou même vous-même, vous vous sentez peut-être pas suffisamment... Moi, je ne dirais pas que vous ne vous sentez pas suffisamment capable, parce que vous êtes l'empereur quand même. Alors au mois d'avril, on a les séparations et les divorces. Et regardez, quand je vous dis depuis le début que ce roi de coupe ne m'apparaît pas comme un roi de coupe, mais comme une forme de trahison ou de doute, on a une réorientation et on a séparation-divorce. Donc pour certains d'entre vous, c'est pas forcément un divorce pur et dur, et surtout si vous dites, si on vient de signer un truc en février, ouais, mais c'est parfois justement quand on quitte, on signe un truc officiel, que justement, vous savez, les gens ne font plus d'efforts parce que maintenant c'est scellé. C'est scellé, c'est dans le marbre, ok, donc maintenant je ne fais plus d'efforts. Ben, il y a un peu cette idée ici. Tiens, depuis qu'on vit ensemble, tu ne fais plus d'efforts. Avant, tu m'invitais chez toi, tu me faisais à manger, tu lavais toi-même chez toi, tu faisais ton linge, et maintenant qu'on vit ensemble, tu ne fais plus rien. Ça peut être un exemple. Vous voyez, les choses changent. Une fois qu'on a signé quelque chose, qu'on a rendu quelque chose officiel, comme peut-être la femme va peut-être faire moins d'efforts physiquement, moins s'habiller, moins se maquiller, parce que là, on venait tous les jours soir ensemble, et du coup, on se voit plus en jogging, en training, alors que c'était peut-être moins le cas avant. Il y a l'idée peut-être de nécessité de réajuster, peut-être. C'est pas vraiment toujours divorce, en se disant, voilà, on a signé peut-être un mariage en février, et là, au mois d'avril, on se sépare. Non, mais on se rend compte que le contrat qu'on a signé en février, là, 2 mois après, c'est pas ce qu'on a signé. C'est pas comme ça qu'on avait vu les choses. Comme je vous dis, on est quand même un empereur qui est sous-estimé. Hein. Donc vous dites, voilà, moi je fais des efforts, je fais ça, je suis capable de faire ça, de manifester ça. Et puis, voilà, mon roi de coupe, finalement, je me demande si je ne vais pas me réorienter parce qu'il n'est pas... je me suis sentie trahie. C'est marrant parce que je vous ai vraiment dit ça et je n'aurais pas eu ça avec un autre tarot parce que c'est pas comme ça qu'il représente. Mais là, j'ai vraiment eu cette vibration du... On ne peut pas avoir confiance en notre roi de coupe. Ou il n'est pas comme on pensait, il n'est pas comme on croyait, ou il s'est montré sous son meilleur jour avant la signature et puis maintenant... Mais, reconnaissance de l'autre. Et clairement, ici, avec le pape, je vous l'ai dit, hein, manque d'estime. Vous estimez qu'il y a un manque d'estime de vous-même ou l'autre ne vous estime pas à la juste valeur, alors que vous êtes, comme je vous dis, dans cette transmission, mais il y a une reconnaissance de l'autre. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Peut-être parce que vous avez dit stop. Ça fait 2 mois qu'on a signé un contrat, toi et moi, mais... il est où ce contrat? Il est où cet engagement? Elles sont où ces promesses? Cette confiance? Confidence, promesse avec quelque chose? C'est où? C'est parti où? Moi, j'arrête si c'est pour faire ça. Il y a vraiment l'idée ici du... Si c'est pour faire ça, moi, j'arrête. On n'a pas signé ça. Et parce que vous osez dire stop, l'autre, quelque part, comme toujours, hein, on dit que quand on perd quelque chose, c'est là qu'on en connaît la valeur. Eh bien, je pense que là, du coup, l'autre se rend compte de votre valeur plus que jamais. Et ça a été très rapide. Hein. En 2 mois, vous avez de suite vu que ça... Les red flags, vous avez de suite vu que ça ne fonctionnait pas comme ça avait été convenu. Et de suite, vous dites, oh. J'ai laissé 2 mois passer. On a signé quelque chose. J'ai laissé le temps que les choses s'installent, de voir comment ça s'installait. Mais ça ne s'installe pas du tout de la bonne manière. On va réajuster le tir maintenant ou moi, j'arrête. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous n'avez jamais fait de votre vie, ou que vous ne faisiez pas parce que vous aviez trop peur de perdre l'autre. Je ne dis pas que vous n'avez plus peur de perdre l'autre ici, mais si vous devez le perdre, c'est pas grave. Parce que dites, il vaut mieux que je le perde maintenant que dans 3 ans, 4 ans, 10 ans. J'ai assez perdu de temps comme ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, on a les réseaux sociaux, le jugement et l'intérimaire. On a quelque chose ici qui, momentanément, on pourrait se dire, tiens, je vais aller revoir ailleurs, je vais aller... réessayer les choses autrement. Parce que les réseaux sociaux, ça ouvre quand même vachement le truc. Hein.
Et l'intérimaire, ça montre que c'est momentané. Le jugement, ça montre un retour de quelque chose, une seconde chance. C'est comme si on donnait une seconde chance à... Alors j'entends la liberté. Alors je ne sais pas si c'est la liberté qu'on se redonne, mais peut-être que vous avez effectivement... Si tu ne reconnais pas ta valeur, ce n'est pas grave. D'autres vont la reconnaître. Il y a une forme de concurrence avec les réseaux sociaux. Et vous pourriez effectivement faire peur peut-être à l'autre qui... C'est peut-être vous qui vous reconnaissez simplement. Il y a un manque d'estime, mais peut-être que c'est vous qui vous reconnaissez parce que vous comprenez, hein, vous avez intégré ça. Peut-être que l'autre n'a pas encore compris et qu'il faut d'abord effectivement qu'il se rende compte que vous avez effectivement mis stop en disant ça ne marche plus pour moi comme ça, il faut que ça bouge ou sinon moi j'arrête. Et que peut-être qu'on se rende compte qu'on vous offre d'autres emplois, qu'on vous offre une autre histoire, qu'on vous offre d'autres sorties, qu'on vous offre d'autres voyages. Et de dire, mais je ne suis pas tout seul en fait, il ou elle intéresse aussi quelqu'un d'autre, je pourrais vraiment le ou la perdre si je ne réalise pas qu'effectivement cette personne a de la valeur, pas que pour moi mais pour les autres aussi. Cette personne a de valeur et il ne faut pas que je la perde. Il y a vraiment cette idée, vous avez su marquer vos limites et c'est parfait. Hein. Alors, juillet, discussion profonde et ça vient exactement sur le cavalier d'épée. Donc moi j'ai envie de dire, ça va piquer. On va dire ce qu'il y a à dire, ça va piquer. Mutation, déménagement, ça doit se transformer ou s'arrêter. Mais on doit dire les choses comme c'est. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Mais c'est tellement fluide et net. On ne sent pas de la confusion. Il n'y a pas de carte d'impuissance. Il n'y a pas de carte de doute. On y va. On sent, on sait. Voilà, on pose le cadre. On est avec le chariot, hein, c'est cadré. On prend des décisions, mais c'est cadré, on sait où on va. Et j'adore cette énergie. Hein. Stabilité, fidélité du couple, qui vient se mettre sur le magicien et l'accord et l'entendre. Donc on a vraiment ici l'entente avec l'idée, voilà, ok. Arrête d'aller me montrer que tu as du potentiel ailleurs. Arrête de montrer que les réseaux sont là, que tu as du monde, qu'il y a de la concurrence. J'ai compris. Ok, c'est bon pour moi. On va se poser, on va faire les choses bien. On va être dans la stabilité, l'entente, la fidélité, dans le couple, dans le binôme. Je reconnais ta valeur. Ok, montre-moi en septembre. Ok, montre-moi. Moi, je t'ai montré de quoi j'étais capable. Vas-y, montre-moi. 4 de denier. L'échange extrêmement riche et c'est là que vous pouvez vraiment voir qu'il y a un amour sincère. Et c'est magique parce que les cartes continuent à aller dans le même sens au rythme du cadran. Et là, je me suis dit, waouh, si jamais j'ai une carte moche qui sort, ben, je ne comprendrai pas le reste du tirage. Et maintenant, je sais que c'est toujours fluide hein, parce que quand on canalise, il y a... Voilà. C'est une des choses que j'avais le plus peur quand je faisais des guidances au tout début, c'était de me dire le vide, quoi. Quand il n'y a rien qui vient. Mais non, en fait, il n'y a jamais rien qui vient. C'est toujours un flux comme ça qui... Et là, on a vraiment l'amour sincère, là, quelque chose de riche. Vous pouvez arrêter de donner et observer comment ça se passe quand vous arrêtez. Voir si... Voilà, je t'ai montré maintenant et toi, montre-moi. On vous montre. C'est là, c'est riche. Le retour est là. Vous pourrez avoir un 6 de denier avec l'équilibre du donner et du recevoir. Et vous voyez que c'est un amour sincère. En octobre, qu'est-ce que ça nous donne? Stop, se défendre, salaire engagement, fin de cycle. Alors, on avait effectivement la roue de la fortune avec le salaire engagement et le stop et se défendre. Il y a quelque chose où vous reposez votre cadre, vos limites, pour être sûr que ça reste bien comme c'était dit au mois de septembre. Voilà, on avait dit au mois de février, mais ça a dévié. Ok, là tu viens de me montrer, je viens d'observer, tu viens de me montrer que c'était ok, voilà, que tu pouvais faire les choses bien. Tu ne recommences pas dans 2 mois à relâcher ça. Tu ne recommences pas dans 2 mois quand on aura à nouveau signé fermement les choses, à refaire, entre guillemets, de la merde. Il y a l'idée ici du... On remet l'église au milieu du village. Roue de la fortune, je ne vais pas me répéter et faire ça tous les 2 mois. Tu as bien compris ça. Salaire, engagement, et on se défend, on dit stop à la dérive potentielle. La roue, elle a tourné, mais il n'est pas question de la faire tourner tout le temps et de jouer avec nos pieds. Hein, on n'est pas fait pour ça. Je ne vais pas jouer à ça tous les 2 mois. Novembre, Internet, réseaux sociaux qui ressort.
Et on a rencontre professionnelle, 10 de coupe. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, au mois d'octobre, des stops qui ont dû être mis, vraiment. Parce que pour certains, il y a une forme d'amour sincère en septembre qui se montre quand vous ne faites plus rien, parce qu'à mon avis, quand vous ne faites plus rien, ça met les chocottes. Mais dès qu'on refait, paf, on se rend compte qu'à nouveau, l'autre fouille ne fait rien. Et du coup, pour certains, il y aurait eu un vrai stop. Voilà. Un stop à l'engagement, un stop au fait que vous donnez, et c'est un changement radical. Et là, du coup, on se remet sur les réseaux, on revoit du monde, on refait jouer la concurrence, et là, il y a une belle, vraie rencontre qui se fait pour certains d'entre vous, si ça n'a pas su être concrétisé pour l'autre. Il y a autre chose qui vient parce que maintenant, vous savez mettre un cadre. Maintenant, vous savez vous respecter, vous savez vous faire respecter, et parce que vous savez mettre un cadre, vous ne perdez plus votre temps inutilement quand vous sentez que ça ne peut pas fonctionner. Donc si ça peut fonctionner, ok, tant mieux, on s'attend bien à ce que, hein, comme je disais, tu ne vas pas m'en faire ça tous les 2 mois. Donc c'est peut-être quelque chose que vous constatez qui revient à nouveau au mois d'octobre. C'est possible pour certains que vous sentiez que ça se relâche à nouveau, alors qu'il y avait eu des efforts faits le mois avant. Et vous disiez non, attends, on ne va pas recommencer ça. Hein. Tu m'as fait le coup en février, en avril, machin. Faire des promesses en avril, c'est déjà fini. Et là maintenant, tu m'as fait des belles promesses au mois de septembre. Tout allait bien, tout était nickel quand je faisais plus d'efforts. Et là maintenant que je recommence à être moi, à refaire ce qu'il faut. Et à nouveau, toi, tu fais plus rien? C'est non, c'est stop, on arrête. Mais de suite, de la foulée en novembre, rencontre magique, professionnelle potentiellement pour certains d'entre vous. C'est peut-être sur le lieu de votre travail ou dans une mission de vie. Il y a vraiment quelque chose. Si ce n'est pas amoureux, c'est vraiment une rencontre qui vous permet d'être dans votre mission de vie, vraiment qui nourrit votre âme, avec le 10 de coupe, il y a vraiment un bonheur immense là où vous êtes, dans ce que vous faites, avec l'environnement dans lequel vous travaillez, que ce soit avec les gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens avec un 10 de coupe, il y a beaucoup de gens avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, et on parle de rencontres professionnelles. Vous êtes potentiellement, peut-être même aimé sur une scène, au milieu des gens. Vous êtes applaudi, acclamé. Il y aurait pu y avoir une fois de plus ce 6 de bâton. On vous reconnaît, on vous voit, on vous aime, et c'est en harmonie, c'est harmonieux tout ça. C'est beau. Et il pourrait y avoir une belle rencontre amoureuse ou, comme je dis, professionnelle, en mission de vie, qui va vraiment venir vous nourrir votre âme et votre cœur. En décembre, on avait le 4 d'épée, que vous disiez, on arrête de se torturer le ciboulot, le mental. Vendre, promouvoir, on sait maintenant ce qu'on veut, et on sait aussi ce qui n'est pas pour nous. On a compris exactement ce qui n'est pas pour nous et potentiellement ce qui est pour nous si on l'a trouvé au plus au mois d'octobre, au mois de novembre. Là. Donc il y a vraiment une très belle énergie. On nous parle de personnes du passé, de flirt léger, d'amis de collègues. C'est pas possible pour certains d'entre vous que ça, ce soit une seconde chance avec un ex, avec quelqu'un qui revient, peut-être, ou quelqu'un qui a les mêmes typicités que ce qu'on vous a fait vivre par le passé. Mais cette fois-ci, vous savez exactement comment gérer ça. Vous ne tombez plus dans le panneau, vous ne perdez plus de temps, vous dites ce qu'il y a à dire. Et si ça vous semble trop léger, trop... voilà, on laisse tomber. Parce qu'on voit qu'il y a une histoire avec des amis, collègues, avec une pause, avec un retour karmique, avec un ex, ouais. Il pourrait y avoir des colères et des injustices, des messages reçus. Et il y avait une addiction avec cette personne. On me le redit dans le dos du deck. L'addiction dénie. Et vous preniez toujours des décisions, vous faisiez toujours des compromis qui étaient dans le sens de cette addiction. Donc, il n'était pas vraiment profitable pour vous parce qu'il y avait toujours une triangulaire de quelqu'un qui n'était pas prêt, potentiellement pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, parce que ça devient déjà un peu trop précis. Ici, je vais quand même rester dans du général. Je vais reprendre vite fait, on est à combien, 1 heure? Parce que j'ai un rendez-vous après, donc il faut que je regarde le temps de guidance ici. Pas forcément pour vous limiter dans ma guidance, mais pour moi, avoir une idée de l'heure qu'il est. Je vais refaire rapidement un dernier tour d'énergie du mois. Comme je vous dis ici, j'essaie de regarder une lecture la plus large possible. Je suis plus précise quand c'est guidance personnalisée, évidemment. Alors, en janvier, pardon, je l'ai dit, potentiellement un ex qui revient, qui s'excuse, qui veut remettre ça, qui a compris les choses, qui veut aller dans le même sens que vous avec le chariot. On parle de collègues, d'amis, donc c'est quelqu'un potentiellement que vous voyez régulièrement, qui travaille peut-être avec vous.
En février, il y avait la fin des problèmes, un compromis, des confidences, des promesses, de la gestion, de contrat, la signature. Donc pour moi, il y a quelque chose, on se dit, allez, ok, on y va, on recommence. On signe. Ça peut être tacite, c'est pas forcément des vrais... Alors, on avait quand même la justice et des choses qui m'ont l'air très administratives, des vraies signatures de contrat, mais ça peut être un engagement tout à fait verbal ou autre, mais qui a du poids, hein. C'est quelque chose... voilà. En mars, on a l'éthique, mais à l'envers. Pour moi, on est là en posture, comme je vous disais, d'empereur, mais on a un manque d'argent, malgré qu'on manifeste, il y a un manque d'éthique en face de nous. Ou même de nous-mêmes, hein, on se rend peut-être compte qu'une fois de plus, on est de base en posture d'empereur, mais à ce manque d'argent, veut dire un manque de valeur. Il y a ce manque d'éthique, de valeur, qui est clair et net. On ne vous respecte pas comme vous auriez voulu être respecté, ou vous-même, vous vous rendez compte que vous ne vous respectez pas comme vous devriez, peut-être parce que la personne ne vous traite pas de la bonne manière et que vous vous retrouvez à faire des compromis que vous ne devriez pas avoir à faire en vous respectant. En avril, pardon, communication. Et on retrouve ici ce fameux roi de coupe qui, comme je vous dis depuis le début, gêne un peu, avec la réorientation, la séparation, le divorce. Donc il y a une vraie communication autour du « ça ne va pas, on va arrêter parce que ça ne me respecte pas ». En mai, on a le cadeau. Et le cadeau, c'est que vous réalisez, à mon avis, que vous êtes ce pape, que vous avez intégré énormément de choses, que vous avez compris énormément de leçons et que vous ne vous laisserez plus embarquer de la même façon. Que le manque d'estime, c'est terminé. Il y a une reconnaissance de l'autre. Mais la reconnaissance de l'autre, ça peut être la reconnaissance de vous-même. Et si l'autre ne me reconnaît pas, c'est pas grave. Moi, maintenant, je me reconnais. Et du coup, ça, c'est un cadeau. Donc, même si l'autre, en face de vous, ne vous reconnaît toujours pas, ne vous traite toujours pas bien, mais que vous avez retenté quelque chose avec quelqu'un ou une situation au boulot, peu importe. Là, maintenant, vous savez que vous avez de la valeur, que vous n'allez plus accepter n'importe quoi, que vous savez dire stop. Si l'autre ne vous respecte pas, vous maintenant, vous allez vous respecter et dire stop. Et ça, c'est la compréhension ultime de tout ce que vous venez de travailler cette année. Hein. En juin, le tout pour le tout, jugement, on retente peut-être une dernière fois. Le tout pour le tout, il y a comme toujours les réseaux sociaux qui sont là avec l'intérim et le jugement. Donc, il y a l'idée de retenter quelque chose, mais comme je dis, c'est porte ouverte là. C'est porte ouverte. Avec l'intérim et les réseaux sociaux, il y a du monde au portillon. On a ouvert l'idée, comme je dis, de la concurrence. Tu veux recommencer? Ok. Mais moi, je ne fais plus la porte aux autres. Il y a un petit peu ce genre de phrase qui pourrait être sortie. Ok, montre-moi ce que tu peux faire. Mais franchement, je vais regarder aussi ce que les autres peuvent faire. Parce que moi, je mérite aussi d'être bien traité, d'avoir quelqu'un de valable. Alors, si tu es valable, ok. Mais je ne vais plus fermer la porte aux autres. Puisqu'avec la façon dont tu te fais, ça se trouve, c'est quelqu'un qui ne ferme pas non plus la porte aux autres. Hein. Donc, on a les amis, mais elle était renversée. Hein. Et là, du coup, c'est sur les cavaliers d'épée. Avec la mutation, le déménagement, les discussions profondes. On dit ce qu'il y a à dire. Amis, pas amis. Ex, pas ex, amoureux, pas amoureux. Il y a un moment où on est amis, alors je peux dire les choses comme elles sont. Voilà, il y a ça pique, hein. Mais voilà, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je suis ton ami. Et si quelque part, je ne peux pas te le dire, on n'est peut-être pas vraiment amis. Il y a quelque chose ici, ça pique, hein, je vous l'ai dit. Hein. Le mois de juillet, il va piquer. Mais les choses seront dites, et ça, c'est parfait. Et comme je dis, ça passe ou ça casse, mais si ça n'est pas aligné, c'est pas grave si ça s'en va. Si un ami, finalement, on le perd parce que ça ne passe pas, c'est ok. Alors, en août, au mois d'août, on avait le magicien, l'accord, l'entente, la stabilité, la fidélité, et le nouveau commencement, mais qui est renversé. Donc, on a quelque chose de... Il y avait un accord, il y a un accord de stabilité, donc pour moi, il y a quelque chose qui recommence, mais vous savez déjà comme moi comment ça évolue après. Hein. Il y a un stop qui revient, donc c'est un nouveau commencement, mais qui n'en est pas ça. Et moi, j'ai l'impression que vous faites le tout pour le tout, que vous laissez une dernière chance à l'autre de peut-être avoir évolué, d'avoir changé, d'avoir compris des choses, comme vous avez compris des choses, que c'est un nouveau commencement. Hein. On avait d'ailleurs le jugement, avec le tout pour le tout. On recommence, on va le tenter une dernière fois pour s'assurer que on ne s'est pas trompé. Mais je ne suis pas sûre que vous recommenciez en ayant vraiment
cette pleine conscience de dire je recommence sérieusement comme il faut. Quand je dis sérieusement comme il faut, ça ne veut pas dire que vous allez papillonner, mais en y croyant. Je crois que vous recommencez par acquis de conscience. Donc voilà, comme ça j'aurais été au bout des choses. Mais je crois que vous n'y croyez déjà plus tant que ça. Et c'est pas pour rien, puisqu'au mois de septembre, vous êtes en 4 de denier, vous ne donnez plus rien. Vous observez pour voir comment l'autre se démerde. Comment est-ce qu'il se démène, lui. Donc, il y a une entente de recommencer, mais pas en donnant n'importe comment. Vous allez observer comment l'autre, lui, donne. Et on a le bon moment. On a les bons moments. On avait effectivement l'amoureux sincère, on avait les bons moments, mais qui une fois de plus sont renversés. Vous allez me dire, je tiens mon jeu à l'envers, mais c'est pas sans raison, mon ami. Il y a des bons moments, mais qui une fois de plus sont peut-être juste une façon un peu de vous acheter, de vous montrer que oui, effectivement, on peut passer des bons moments. Mais est-ce que derrière, c'est vraiment correct? Est-ce que derrière, c'est vraiment bon? Octobre. On a la prospérité en octobre. Je vous l'ai dit, la roue de la fortune. Salaire, engagement, et on met un stop et des limites. Parce qu'on sait exactement notre valeur, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement où on veut aller, et on veut être prospère. Et ça passe ou ça casse. Soit c'est bon, je reste, soit c'est pas bon, je m'en vais. Il y a une prospérité qui se dégage, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, que vous restiez dans une situation où vous la quittiez, il y a une prospérité pour vous parce que vous avez compris enfin votre valeur, ce que vous méritiez, et vous n'accepterez plus moins. En novembre, on a la créativité. Qui est mise ici, je vous le rappelle quand même, avec le 10 de coupe, avec la rencontre professionnelle et avec les réseaux, il y a une créativité débordante qui vous nourrit, mais le cœur, mais quelque chose d'énorme. Vous trouvez, je crois, votre passion, votre mission d'âme, votre boulot, votre binôme. Il y a quelque chose, c'est même plus qu'un binôme, c'est votre équipe. Il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant ici. En décembre, le travail. Le travail avec le 4 d'épée va promouvoir et on dit que c'est pas pour moi. Il y a quelque chose, on n'a peut-être plus envie de se vendre ici. On sait ce qu'on veut et on va arrêter de se mettre, de payer sur Vinted pour mettre en avant notre vitrine et montrer à quel point on a des belles choses. Non, maintenant c'est bon. On sait ce que je suis, on sait ce que je vaux. Moi aussi maintenant je sais ce que je vaux. Et je ne vais plus passer mon temps à me mettre en valeur tout le temps pour le plaisir d'attirer le regard. C'est plus fait pour moi, ça, maintenant. Je sais ce que je vaux. J'arrête de me battre contre des moulins à vent. J'arrête de me rendre malade avec le 4 d'épée en imaginant est-ce que je plais, est-ce que je plais pas, est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que j'en ai pas, est-ce qu'on m'aime pas. Je bosse, je fais ce que je sais faire. J'ai bien travaillé sur moi. Et c'est parfait comme ça. Dans la carte des excès, c'est terminé. Hein. Je vous ai dit, cette passion dévorante qui brûle mais qui ne va nulle part, c'est terminé ça. Vous faites les choses avec beaucoup plus de conscience. Ça ne vous empêche pas d'aimer, d'être passionné, mais vous faites les choses dans le temps, dans l'ordre, en observant comment ça se passe, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Et vous écoutez vos émotions parce que vous savez que c'est votre meilleur guide. Alors les émotions ne sont pas là pour dicter votre vie et votre choix, mais ça vous ramène tout le temps à comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je vis la situation. Les émotions, c'est quelqu'un qui vient frapper à votre porte, vous lui offrez un verre, il vous écoute, vous échangez et puis il s'en va. C'est un ami, c'est pas lui qui va décider de votre vie à votre place, mais il vous connaît, il vous donne les signaux d'alarme pour vous permettre de regarder là où vous devez regarder et puis de prendre vos décisions en conscience. Connaissance, c'est exactement ça. Et on passe à l'action. Il y a une énergie extrêmement puissante. Alors, ils mettent carrément sorcellerie avec la spiritualité pour l'énergie féminine. Il y a un don, il y a quelque chose vraiment de très puissant. On avait la montée déjà d'empereur à pape, qui est de stature masculine, déjà, mais qui ne sont pas forcément d'un homme. Ça peut être tout à fait d'une femme. Mais on a une puissance de fou. Mais justement, beaucoup d'énergie yang, et du coup, ça pouvait faire obstacle à votre fertilité, à votre créativité. Et on voit que en décembre, ici, en novembre même, c'est la créativité. Vous avez redébloqué votre stature masculine qui bloquait tout ce côté créatif qui est féminin. Parce que pour être créative, il faut accepter d'ouvrir les portes, de laisser venir les choses pour être créative. C'est le propre de la femme, cette réception. L'homme, il fait,
il agit, la femme, elle réceptionne. C'est là l'intuition féminine, on réceptionne les choses. Et la créativité, alors elle est partagée, hein. La femme crée de par ses ressentis, mais l'homme crée de par l'action. Donc c'est ça que les deux sont utiles. La femme ressent, elle élabore un peu ses plans, ses rêves lunaires, comme ça. La lune, c'est les rêves, c'est les... Et puis l'homme est là pour passer à l'action, pour faire les choses. Et c'est notre côté masculin qui nous fait passer à l'action. On n'a pas toujours besoin qu'il y ait un homme pour le faire à notre place non plus. C'est là l'intérêt d'avoir notre yin et notre yang toujours bien équilibrés. Et ici, on voit qu'on avait une part peut-être trop yang. Là, on avait des énergies très masculines dans le contrôle, qui veulent contrôler leur vie et ne plus se laisser faire. Parce qu'on est sur des énergies peut-être féminines qui avaient peut-être beaucoup souffert, beaucoup subi et qui ne voulaient plus. Donc du coup, qui ont pris une forme de contrôle masculin qui peut ne pas aussi convenir en masculin en face. Donc c'est ça qui est une énergie ici qui est nécessaire de rééquilibrer et d'accepter de pouvoir peut-être lâcher un peu ce contrôle quand on sait qu'on peut se permettre de lâcher le contrôle parce qu'on est face à une personne réellement bienveillante, réellement qui nous convient, réellement qui nous comprend, qui n'est pas là pour jouer avec nous. Là, on peut relâcher, redevenir l'énergie féminine qui réceptionne et là, la créativité revient. Et c'était bloqué ici, c'est ce qu'on nous met. Hein. L'énergie féminine était bloquée, la créativité était bloquée parce qu'il y avait trop de masculin, enfin, trop dans le contrôle. C'était le secret de l'équilibre, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Il y a de beaux contrats, de beaux changements, de belles élévations, franchement. Il y avait l'espoir d'une réconciliation, mais c'est stérile. Parce qu'il y a beaucoup de blabla pour ne rien dire. Donc c'est un peu l'énergie qu'on retrouve là. On la retrouve dans le dos du deck aussi. Donc si vous avez envie que je vous fasse votre guidance personnelle de roue de l'année, on peut la faire dès maintenant. On peut la faire, si vous voulez la programmer en décembre, on peut la faire en janvier. On peut la faire à votre anniversaire, on peut la faire quand vous voulez. Voilà comment je la fais ici. On est à 1h15, mais comme je dis... j'ai bâclé plus le côté pro et love parce que on rentre alors trop dans le côté personnalisé. Ici, c'est pas le but puisqu'on est dans du collectif. Mais voilà, vous avez un petit peu une idée de comment ça se passe. Voilà ici ma table. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez offrir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année ou pour vous-même une petite guidance comme ça avec les 12 mois de l'année qui vous attendent. Pour un cadeau d'anniversaire aussi, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ou sur Messenger, vous pouvez venir aussi. Il n'y a pas de souci, je les fais dans l'ordre où je les reçois. Je reçois les commandes et où c'est payé. Donc n'hésitez pas à passer commande entre guillemets rapidement si vous êtes pressé de l'avoir. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura de toute façon aidé à voir un petit peu comment, dans quelle énergie va se passer 2026. Moi franchement, j'adore. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être envie d'en savoir plus ou peut-être que ça vous suffit. C'est déjà pas mal large déjà comme visualité, comme visibilité sur l'année qui nous attend. C'est déjà pas mal, je trouve. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais besoin forcément de plus, mais si vous avez l'envie, le besoin, que vous ressentez, que vous voulez en savoir davantage sur vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.